Bonsoir à tous. Je veux chanter ma reconnaissance ce soir envers ce Jésus qui nous donne ce sang qui nous lave de tous nos péchés. Merci Jésus pour ton amour envers moi et envers chacun de nous. Ma reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais tu m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ma reconnaissance, pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, oui, ma reconnaissance, pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Entre tes mains, Seigneur, je te remets ma vie. Oui, conduis-moi dans toute ta vérité. Entre tes mains, Seigneur, je te remets mon cœur. Oui, change mon cœur, rends-moi semblable à toi. Je veux te ressembler, Jésus, mon Dieu. Je veux te ressembler, Jésus, pour toujours. Je veux te ressembler, Jésus, mon roi. Guide mes pas, fais de moi ton enfant. Je veux te ressembler, Jésus, mon Dieu. Je veux te ressembler, Jésus, pour toujours. Je veux te ressembler, Jésus, mon roi. Guide mes pas, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. La deuxième chant que je vais vous interpréter, c'est Jésus-Christ. Merci pour la croix. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému
À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Pour devant moi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Oh, merci pour la croix, oh, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par la miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je dis bonsoir à tous. On a passé une bonne journée. Je dis merci au Seigneur. Ce soir, avant de commencer notre message, nous allons encore faire un petit tour en Israël, cette fois-ci autour de la mer de Galilée. Cette mer dont la Bible nous parle, où il y a eu tellement d'événements. C'est là où, pour la première fois, un pêcheur de poissons a marché sur l'eau. Très bien. Alors ici, vous avez un modèle de bateau dans lequel Jésus voyageait. Ce bateau a plus de 2000 ans.
on l'a trouvé sous le sable de la mer de Galilée, une année où la mer avait diminué de 6 mètres. Et ce canot avait été enfoui sous le sable. Et on l'a trouvé à cette occasion. Donc on a utilisé tout un procédé pour l'enlever du sable sans le casser et le mettre dans un musée pour qu'on voit dans quoi Jésus voyageait. Ici donc, nous avons devant nous la mer de Galilée. Comme vous pouvez voir, c'est de l'eau douce, puisque l'eau sort dans 4 sources dans les montagnes au nord. Cette mer fait 50 km de long sur 25 de large. Ce jour-là, il y avait beaucoup de brume. C'est pourquoi vous ne voyez pas les deux bords. Mais, effectivement, il y a des moments où lorsqu'il n'y a pas de brume, on voit de l'autre côté, côté jordanien. Voici cette mer dans laquelle les apôtres pêchaient, Pierre, Jacques, Jean et André. Et Pierre était entrepreneur de pêche. Et c'est là où Jésus l'a amené à faire une pêche miraculeuse. Et c'est sur cette plage, Jésus a eu l'occasion d'appeler Pierre alors qu'il était tout près de la maison de sa belle-mère. Tout à l'heure, nous irons voir la maison de sa belle-mère. Donc, il était là lorsque Jésus, passant au bord de la mer, est venu le chercher pour lui dire « Suis-moi ». Et la Bible dit il a laissé sa barque, laissé ses filets pour suivre Jésus. Quand Jésus vient nous chercher, nous sommes toujours occupés. Mais Jésus aime des gens occupés car ils pourront bien s'occuper chez lui. Voici donc l'escalier en pierre. Jésus certainement a eu l'occasion de passer par là pour entrer dans la maison de la belle-mère de Pierre qui est juste à côté. Très bien. Nous allons venir à notre message de ce soir. Très bien. Le message de ce soir, c'est de chenille à papillon, la nourriture change. La Bible dit que nous, en tant qu'humains, nous devons connaître une métamorphose. Et hier, nous avons vu comment Dieu va réaliser cette métamorphose pour nous faire passer de OGMM, organisme génétiquement mal modifié pour mourir maudit, sentant mauvais, à organisme génétiquement régénéré. Donc, il doit y avoir une métamorphose. Et la Bible utilise le mot, c'est métanoïa. Et nous passons par la repentance qui nous amène à la conversion. Et Jésus nous dit, à moins de nous convertir, nous n'entrerons jamais dans le royaume des cieux. Puisque la conversion est l'élément clé qui va nous faire passer de la domination de Satan à la domination de Dieu, de la vie de péché à la vie de sainteté. Et c'est pourquoi de même que dans la nature, nous voyons la chenille dans un mode de vie et un papillon va sortir de la chenille et à la fin, il ne se ressemble pas du tout, n'est-ce pas? De même, Dieu veut que nous passions par cette transformation. Voilà. Donc, les choses arrivent.
Aujourd'hui donc, Dieu voudrait que nous puissions accepter de changer de mentalité. Car si nous ne changeons pas de mentalité, alors que Dieu a mis en place tout, nous risquons de perdre l'éternité. Comme j'ai dit hier, Dieu nous déclare saints quand on lui appartient. Et si Dieu m'appelle saint, je dois m'accepter en tant que saint, penser en tant que saint et vivre en tant que saint. Et c'est pourquoi je dis à Dieu dans le Notre Père chaque jour, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut dire, la prière est à la forme passive au départ, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire, maintenant que tu m'as déclaré saint, fais de moi ce saint. Et je suis disposé à subir ta sainteté. Et de même que le papier ne discute jamais avec la plume pour ne pas recevoir l'écriture, je laisse Dieu écrire sa nature sur moi. Et de même qu'au départ, Dieu m'a pris de la boue, m'a pétri de ses mains et a mis son image en moi, la boue n'a pas discuté l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le fait que je suis vivant, je discute avec Dieu. Je lui dis oui, mais. Et quand on dit à Dieu, mais, vous savez ce qu'on devient chrétien cabri. Oui, Seigneur, mais. Il nous montre la direction. Oui, Seigneur, je comprends. Mais. Et Jésus nous dit que lorsqu'il reviendra, il y aura donc 2 groupes de personnes. Et il va faire une séparation entre groupe brebis et groupe cabri. Groupe brebis à droite et groupe brebis à droite et groupe cabri à gauche. Et il dira aux brebis, cela fait du temps que notre Père vous attend, entrez et prenez possession. Par contre, le groupe cabri, il leur dira, bon, vous avez bien mangé de l'herbe chez moi, mais vous n'avez pas changé de nature. Retirez-vous. Ce soir, nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous demande de manger pour que nous puissions changer de nature et sortir de cabri, devenir brebis et aller jusqu'au bout debout. On continue donc rapidement. Ce sont des vidéos que nous avons déjà vues. Très bien. Voilà. De chenille à papillon, la nourriture change. La chenille, au départ, se trouve sur les feuilles des plantes, se nourrit de feuilles pendant un certain temps, avant de pouvoir se transformer en chrysalide ou cocon pour les papillons de nuit, et ensuite donner le papillon. Donc d'abord chrysalide, puis papillon. Alors, comment une chenille peut-elle se transformer en papillon? Car il n'y a rien d'un papillon dans une chenille. Ils sont tellement différents l'un de l'autre. La chenille a des mandibules, le papillon n'a pas de mandibules. Pourtant, le papillon a une trompe et la trompe est sortie de la chenille, pourtant, n'est-ce pas? Mais 2 fonctionnements différents. La chenille, une fois sa taille adulte atteinte, va tisser son cocon, qui est pour les papillons de nuit, toute la journée avec la soie qu'elle fabrique. Remarquez bien, Dieu a mis
dans la bête une faculté pour tisser de la soie. C'est pourquoi Dieu a mis en nous des éléments pour la transformation. Pareil. Alors, clique pour moi s'il te plaît. Donc, après avoir tissé le cocon autour de lui, il va faire donc la chrysalide. Et c'est une deuxième étape. Chenille, ensuite chrysalide. Et lorsqu'un magnifique papillon sort de la chrysalide, on parle d'émergence. Le papillon inspire d'abord de grandes bouffées d'air. Vous voyez tout le processus? Ce n'est pas facile pour lui de devenir papillon. Ensuite, va faire sortir d'abord l'abdomen, gonfler son abdomen, qui va briser la chrysalide pour faire sortir la tête d'abord, les pattes ensuite et les ailes troisièmement. Et ce papillon désormais peut prendre son envol, ne mangera plus de feuilles, mais s'occupera de nectar de fleurs. Plus de mandibules, mais ayant une trompe. Transformation. Et si Dieu a mis cette loi dans la chenille pour passer de chenille à papillon, lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit, il met en nous la même capacité pour sortir de l'état de péché pour devenir à l'état de saint. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent cesser de dire « Aie pitié de nous, pauvres pécheurs ». La chenille, remarquez bien, prend la décision à un moment donné de son fonctionnement de cesser de manger des feuilles. Et pour ne plus jamais manger de feuilles, va s'attacher à une branche. Et là, dans la branche, va se transformer en chrysalide parce qu'il faut passer de la nourriture de feuilles à la nourriture de nectar. Et c'est ce sacrifice que le papillon fait qui lui permet de passer d'une étape à l'autre, d'une phase à l'autre. De même, nous aussi, le fait qu'on est passé par la repentance, qui veut dire nous avons décidé de ne plus faire certaines choses. Et comme on a décidé de ne plus faire certaines choses, la transformation peut commencer. Mais tant qu'on n'a pas décidé de ne plus faire les choses d'avant, on va toujours retomber dedans comme la chenille. La chenille rampe et mange des feuilles. Mais un jour, elle dit, je vais cesser de ramper. Elle se suspend et elle ne va plus ramper. Nous, au lieu d'être suspendus, Dieu nous met debout. C'est pour ne plus tomber. Car c'est Dieu qui fait son travail. Qu'en est-il pour l'enfant de Dieu qui va naître de nouveau? Celui que Dieu va faire sortir de la boue et va le mettre debout. Maintenant, le papillon, remarquez bien, il vole et ne va plus chercher des feuilles, mais rien que des fleurs. De même, dès le jardin d'Éden, il a été clair, mes amis, sur le sujet de la nourriture de son enfant. C'est lui-même qui a fait le jardin. Mais il a dit, tu manges et tu ne manges pas. La vie et la mort dépendaient de la nourriture qu'allait choisir Adam. Le choix était entre ses mains. Parce que Dieu s'intéresse à ce que mangent ses enfants. Dans un paradis ou hors paradis. Il y a des choses qu'on doit manger pour maintenir la vie et d'autres à ne pas goûter car elles conduisent à la mort.
Et après la chute de l'humanité, Dieu revient sur l'alimentation. Il va orienter l'alimentation dans la chute. Manger nous a mis en difficulté. Nous avons perdu l'Éden. Manger doit contribuer à notre retour au paradis. Et nous allons voir les directives que Dieu nous donne dans la Bible pour une santé totale et ne pas manquer le ciel. La science nous dit aujourd'hui 80% de nos maladies viennent de nos erreurs alimentaires. Ce n'est pas tout ce qui est bon pour les papilles. Sont bons également pour l'estomac. Nos papilles ont été modifiées, mal modifiées, et cela nous trompe. C'est bon. Ouais, c'est bon quand tu l'as fait descendre, cancer. Pas vrai? C'est par la bouche que le cancer est entré. Mes amis, Dieu a un grand souhait pour nous. Dans 3 Jean 1, verset 2, il dit, par l'apôtre Saint Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, quelles sont les directives que Dieu va donner pour que nous soyons en santé totale? Il a parlé de santé du corps, santé de l'âme. Alors, nous sommes en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Dieu veut que l'âme soit en santé. Et pour que l'âme soit en santé, il faut 3 éléments à consommer régulièrement. Foi, amour et prière. Dans Galates 5, verset 6, l'apôtre nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, foi qui agit par la charité qui est l'amour. Donc, lorsqu'on est en Jésus, nous fonctionnons avec foi et amour. Et pour rester à fonctionner avec foi et amour, nous allons prier. Parce que sans prière, la foi diminue, l'amour aussi. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 1er, versets 8 et 9, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, puisque c'est par la foi, mais on aime Dieu quand même, même si on ne le voit pas. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Remarquez bien, foi et amour nous préparent à échapper de cette terre et nous retrouver au ciel. La confiance en Dieu est l'un des 7 remèdes naturels de santé. Et cela s'exprime par la prière. Combien de personnes que les médecins ont condamnées et que la prière a sauvées? J'ai eu l'occasion de voir un parent par alliance qui avait une leucémie que le médecin a condamné. Sa fille m'appelle. Alors je cours, je lui fais onction d'huile comme la Bible dit et je prie pour lui. La leucémie disparaît. Santé. C'est ce que Dieu a dit. Demandez et vous recevrez. Dans Psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà, c'est lui qui dit, fais confiance à Dieu et il va agir. Lorsque l'homme ne peut plus rien, l'homme s'arrête, Dieu commence, ça s'appelle le miracle. Et Dieu est un Dieu de miracle. Maintenant, pour notre esprit, il faut que notre esprit soit en santé. Satan fait beaucoup de publicité pour rendre notre esprit malade. Alors, comment avoir un esprit sain dans un corps sain? Un esprit sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Les deux saints, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous dit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez, donc c'est là, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lorsque nous lisons la Bible, nous sondons la Bible, nous prenons le temps pour l'étudier, pour bien comprendre et pour appliquer,
ça nettoie notre esprit du mal. Et c'est pourquoi maintenant, comme nous pensons comme Dieu, on peut dire que ta volonté soit faite. Puisque la volonté, c'est dans la tête, n'est-ce pas? Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut aller la découvrir. Jésus nous dit, sondez, et là, vous connaîtrez ma volonté. Vous me connaîtrez ainsi, et là, vous allez obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu met les chrétiens en stage de vie éternelle. Prenons le temps d'étudier la parole et de l'appliquer. Remarquez bien, face à Satan, Jésus a vaincu comment? Dans Matthieu 4, verset 4, lorsque le diable l'invitait à manger à sa table, il voulait empoisonner Jésus et mal modifier Jésus. Mais la Bible dit, voici la réponse de Jésus. Il lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les brebis, c'est ainsi qu'elles vivent. Les cabris disent, oui, c'est écrit, mais face à Satan, tu dois faire comme il est écrit. Si ce n'est pas comme il est écrit, tu vas manger et tu vas t'empoisonner. Si Ève avait répondu au serpent comme Jésus a répondu au serpent, nous serions tous au paradis aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais elle a mangé ce que Dieu avait interdit, elle a été empoisonnée et c'est ainsi que nous avons été mal modifiés. Alors, pour notre corps, troisième dimension de notre être, Dieu nous a donné une alimentation pure, il la recommande, ainsi que le repos. Voyons les choses. Avant le péché, dans Genèse 1er, verset 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, les grains, les céréales, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dans un paradis, pour vivre l'éternité, c'était céréales et fruits. Vivre l'éternité avec céréales et fruits. Il n'y avait pas de viande au paradis. On dit que c'est la viande qui nourrit. Non, la science dit aujourd'hui non. Et c'est pourquoi on dit vous mangez la viande, mais contrecarrez la viande avec au moins 5 fruits et légumes. Le Créateur avait donné remède naturel. Et le plus grand médecin grec dont les médecins actuels s'inspirent s'appelait Hippocrate. Il dit que ton aliment soit ton médicament. Voilà. Mes amis, après le péché, maintenant que l'homme a péché, Dieu va faire un aménagement. Et ça, c'est lors du déluge. Mais c'était pour raccourcir la vie de l'homme. Et la science le prouve aujourd'hui. Après le déluge, il n'y avait plus d'arbres, donc plus de fruits. Et il fallait rester vivant en attendant que les arbres poussent. Dieu va permettre la consommation de la viande avec réserve. Mais c'était si bon dans la bouche que l'homme a gardé la viande même après que les arbres aient poussé. Lisons. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Aujourd'hui, on fait boudin avec l'âme de l'animal et on dit que c'est bon. Pourtant, le fruit défendu, le serpent a fait la femme voir que c'est bon à manger, pas vrai? Et Satan nous fait voir que le sang est bon à manger. Pourtant, Dieu dit que l'âme de l'animal est dans le sang. Ne mange pas l'âme de l'animal. Mais comme ça sent bon en friture, on oublie l'interdiction. On dit à Dieu, oui, tu as dit de ne pas manger, mais ça sent bon. Et quand on regarde bien, la plupart des choses que Dieu a interdites, quand on les fait en préparation, ça sent tellement bon. Et ça a aussi bon goût, mais à la bouche, mais en dedans, dégâts. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit avant de donner le droit de manger de la viande? Nous lisons dans Genèse 7, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Donc, remarquez bien, chiffre 7, chiffre de perfection. Mais il a dit, c'est pour les animaux
purs, mâles et femelles. Donc dans l'arche, il y avait 14 bœufs, 14 cabris, 14 moutons, ainsi de suite. Mais tu prendras une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Donc 2 chiens, 2 lions, 2 tigres, 2 ravets. C'était pour que nous puissions voir les espèces que Dieu avait créées. Donc, et c'est Dieu lui-même qui va faire les animaux venir pour que Noé apprenne quels sont ceux qui sont purs, bons à manger, et quels sont ceux qui sont impurs, pas bons à la consommation. Et Noé va découvrir les purs et les impurs ce jour-là, car jusque-là, il n'avait jamais mangé de viande. Donc, il apprend comme Adam à donner des noms aux animaux. Maintenant, le repos est un facteur de santé physique et spirituelle. Et c'est pourquoi dans les 7 jours, Dieu nous donne un temps de repos de 24 heures et chaque jour un temps de repos égal au temps de travail. C'est pourquoi il y a le jour pour travailler et la nuit pour se reposer. Mais on a mis l'électricité pour travailler plus. Ce n'est pas un tort, mais il faut faire attention car les veillées tardives atteignent à la santé aussi. Il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et Dieu explique. Car en 6 jours, l'Éternel, le Tout-Puissant qui ne se fatigue pas, a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, donc le dernier jour de la semaine. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. C'est le seul jour auquel Dieu a donné un nom. Et il a donné le 7e jour le nom de Shabbat en hébreu. Shabbat qui veut dire repos. Les autres jours, c'est nous qui les avons nommés. Les Romains ont nommé les jours. Et comme ils adoraient les astres, ils ont donné au jour le nom des astres. Donc, dimanche, dies solis, jour pour le soleil. Ensuite, lundi, dies luni, donc jour de la lune. Et mardi, dies martes, et c'est jour de Mars. Mercredi, c'est jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Voici les 7 dieux romains et ils ont donné au jour les noms de leurs dieux. Mais pour Dieu, il a dit 1er jour, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, il l'appelle jour de préparation dans la Bible et le sabbat, c'est le samedi, jour pour se reposer. Et quand on rime notre vie au rythme du temps de Dieu, c'est facteur de santé physique et santé spirituelle. Amen. Alors, quand l'écriture est apparue, Dieu demande de mettre les choses par écrit. Lisez avec moi dans Lévitique 11, versets 1 à 3. Tout ce qu'il avait dit à Noé, que Noé savait, maintenant que l'écriture est apparue et que la longévité a diminué, Dieu ne voulait pas qu'on puisse perdre les bonnes habitudes. Il va faire que les choses soient écrites. Et comme on dit, la parole s'en va, mais l'écriture reste. Lisons les directives qu'il avait données pour que vous et moi, aujourd'hui, nous sachions qu'est-ce qu'il avait donné à Noé. Page 119, si vous avez une Bible comme la mienne. Sinon, Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, 3e. Et nous allons au chapitre 11, nous lisons les versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue
et le pied fourchu et qui rumine. Donc Dieu dit, pour que nous puissions manger un animal et qu'il soit pur, l'animal terrestre doit avoir 3 caractéristiques. Il doit avoir le sabot fendu, parce que la corne du pied, ce n'est pas la corne de la tête, puisque les cochons n'ont pas de corne, mais ils ont des sabots. Donc Dieu dit, quand Dieu dit corne, il est question de la corne du pied, puisque c'est la même nature que la corne qui sort en haut. Donc il faut qu'il soit fendu. Et le fait que le sabot soit fendu, le pied se présente en forme de fourche. Et Dieu dit, il faudrait que la bête rumine son alimentation. Là, à partir de ces 3 caractéristiques, l'animal est pur. Peu importe son nom, le pays où on le trouve, dès que l'animal a 3 caractéristiques, c'est pur, on peut en manger. Ainsi, verset 4, Dieu dit, vous ne mangerez pas le chameau. Pourquoi? Il rumine, il ne mange que de l'herbe, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Et j'ai été en Israël et j'ai profité pour regarder la patte du chameau. Effectivement, sa patte est ronde et il y a 5 bouts de doigts qui sortent de la patte ronde. Donc, le sabot n'est pas fendu. Pourtant, il ne mange que de l'herbe, mais Dieu dit, regardez-le comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Et regardez les pattes arrière du daman. Vous voyez, effectivement, il y a des doigts, mais ce n'est pas fendu. Donc, il n'y a pas de sabot. Dieu dit, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, famille de lapin, qui rumine. C'est vrai, il ne mange que de l'herbe, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Le lapin, j'en ai nourri quand j'étais petit. Il a des griffes, n'est-ce pas? Et des petits doigts, et des griffes au bout. Donc Dieu dit, même s'il ne mange que de l'herbe, mais il n'a pas le sabot fendu, ne le mangez pas. Verset 7, Dieu dit, vous ne mangerez pas le porc. Pourquoi? Qui a la corne fendue. 1. Le pied fourchu. 2. Mais, voici le mais, le fameux mais, pas vrai? Il y a un mais sur le porc. Dieu dit, il ne rumine pas. En conséquence, vous le regarderez comme impur. Pourtant, c'est la viande la plus vendue aujourd'hui, n'est-ce pas? La plus consommée. Et voici, sa fête arrive le 24 décembre. Et voici un paradoxe. On va fêter Dieu avec une bête impure. Quel paradoxe. Le Dieu très saint, on va fêter son fils avec un animal que Dieu a déclaré impur. Est-ce à l'honneur de Dieu? C'est un mépris. Et on doit faire attention. Parce que la Bible appelle Jésus agneau de Dieu, pas cochon de Dieu. Et si Jésus est agneau de Dieu, au moins fêtons Jésus avec agneau. Car il a dit l'agneau est pur. Car c'est l'agneau qu'on offrait en sacrifice. Et Dieu agréait les sacrifices d'agneau, de cabri et de bœuf. Voilà. Mes amis, à part les animaux terrestres, nous arrivons aux animaux marins. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Donc pour les animaux marins, 2 caractéristiques. Et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc peu importe la couleur du poisson, regardez si l'animal a écailles et nageoires. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tout ce qui se meut dans les eaux, tout ce qui est vivant dans les eaux, dans les mers, soit dans les rivières, crabes, homards, langoustes, requins et toutes ces choses, Dieu dit non. Fruits de mer, non. Et vous savez, j'ai transgressé ce commandement. Il dit, vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. J'ai nourri une tortue
avec des crevettes mortes. Et j'ai touché les crevettes mortes. J'ai été contaminé. Comme Dieu a dit. Et j'ai dû dépenser sur 3 ans des milliers d'euros avec un vaccin qui sortait de France. Il n'y avait pas en Guadeloupe pour tuer la bête qui me mangeait tout vivant. Et je vois ma peau qui gonfle et la bête me mange en dessous. Et l'allergologue m'a dit, c'est une allergie à la crevette. Elle ne sait pas quoi. Je nourrissais ma tortille à la crevette. Mais elle a découvert allergie à la crevette. Dieu a dit, ne touchez pas leur corps mort. J'en ai payé les frais. Donc ce n'est pas pour les juifs seulement. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Donc les oiseaux marins qui mangent poisson, qui plongent dans l'eau. Dieu dit non. Le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Donc les oiseaux qui chassent des animaux pour manger, les rapaces. Dieu dit non. Le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Maintenant, il y a une question autour du canard. Comme le canard n'est pas mentionné dans la Bible, beaucoup de chrétiens disent que la Bible ne mentionne pas le canard, donc ils canardent la bête. Mais remarquez bien, Dieu n'a pas donné tous les noms, mais il a dit et son espèce. Le cormoran a des pattes comme le canard et comme l'oie. Ce sont des bêtes qui flottent et qui nagent. Dieu dit, et son espèce, on les appelle palmipèdes. Donc, tous les oiseaux à pattes palmées qui flottent sur l'eau ou qui marchent sur terre, Dieu a dit de ne pas les manger. Et voici, la fête du canard arrive aussi le 24 décembre. Foie gras. Mes amis, on doit faire attention. Remarquez, Dieu va nous donner les raisons pour lesquelles il dit de ne pas manger cela. Toujours Lévitique 11, versets 43 à 47. Tout est écrit dans la parole. Et quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, si on veut vaincre Satan, on doit appliquer la parole de Dieu. Lévitique 11, versets 43 à 47. Dieu nous explique les choses. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, mais pas de pauvres pécheurs. Car je suis saint. Et ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et qui sont dans les eaux et qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Une question, est-ce que le porc juif est différent du porc martiniquais? Dès qu'il s'appelle porc, son nom finit avec un C, pas vrai? Et dès que son nom finit avec un C, c'est la même race. Dieu dit non. Et Dieu dit, il va vous rendre impurs et les impurs ne vont pas débarquer au ciel. Ce sont les saints. Et comme je veux être saint, vous voulez être saint,
Donc on va se programmer en sainteté, n'est-ce pas? Car on dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme au ciel, alors ce ne sont que des saints qui seront admis. J'entre en stage de sainteté. Et ce que Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Alors, qu'en dit Dieu concernant ceux qui, malgré ses instructions et avertissements, continueraient quand même à manger les viandes impures? Oui, mais Dieu dit, dans Ésaïe 66, cherchez dans votre Bible, versets 15 à 17, pour tous ceux qui vont dire, oui, mais c'est bon Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, Ésaïe 66, versets 15 à 17. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. On n'a pas mangé la souris, on n'a pas mangé le rat, on a mangé le porc, mais c'est le même groupe. Dieu dit, tous ceux-là vont périr. Le glaive de Dieu, c'est sa parole à deux tranchants, Ancien et Nouveau Testament. Et c'est avec sa parole qu'il va nous tuer. Qu'est-ce qui était écrit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Va à gauche. C'est ça. C'était écrit. Tu m'avais dit que ma volonté soit faite. Tu ne l'as pas fait. Bon, eh bien, la parole te condamne. C'était là. Mes amis, c'est important. Dieu dit, tout cela périront. Et c'est la programmation de Satan pour nous. Sois enfant de Dieu, mais je vais emmener ton papa à te tuer sans problème. Et quand on prend Dieu au sérieux, alors on va faire attention. Pour quelle raison fondamentale Dieu détruira-t-il les désobéissants? Dans 1 Corinthiens 3, 16 et 17, l'apôtre Paul explique, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Puisque après le baptême, on est reprogrammé en nature divine. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et là, l'apôtre Paul s'adressait à des Corinthiens, donc des Grecs, des non-Juifs, mais il leur dit, leur corps étant temple du Saint-Esprit après le baptême, s'ils détruisent leur corps par ce qu'ils mettent dedans, Dieu va les détruire, même s'ils avaient été habités par le Saint-Esprit. Et c'est terrible. Tu as été habité par le Saint-Esprit, mais Dieu te détruit parce que ce que tu mettais dedans t'empêchait d'être saint. Alors, il y a d'autres choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Dans Deutéronome 29, verset 18, Dieu dit, qu'il n'y ait point parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Observez, hein? On se détourne de Dieu. Et dès qu'on se détourne, c'est pour aller vers la mort. Il est dit, quand on se détourne de Dieu, on va servir les dieux des nations d'alentour, des coutumes, des idéologies. Dieu dit, attention, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Des racines qui produisent poison et absinthe. La racine du caféier produit la caféine. Et si vous voulez tuer quelqu'un rapidement, ce que vous ne devez pas faire, un thé de racine de café, c'est Alléluia. Thé de racine de café, allez simple pour la seconde mort. Dieu dit, ne cultivez pas cet arbre. Mais il y a aussi le tabac qui
produit la nicotine. Et la nicotine prend le contrôle de ton cerveau et tu deviens esclave, tu ne peux plus diriger ta vie. Donc, c'est pourquoi l'État français fait écrire sur la boîte à cigarettes le tabac tue. Et tu paies ta mort 10 € quand tu achètes une boîte. Chaque cigarette fumée diminue ta vie de 14 minutes. Il y a également tout un marché autour des drogues. Et les drogues, nous savons, ce ne sont pas des aliments, ce sont des choses destructrices du corps. Observez ceci. Voici la radiographie d'un cerveau sain. Et c'est un docteur qui nous présente comment le cerveau sain est par-dessus et par-dessous lorsque le cerveau il est normal, on n'a pas gâté et endommagé. Et voici le même cerveau lorsqu'il est affecté par la marijuana. Donc ça c'est pour quelqu'un qui a l'âge de 18 ans et ça fait 3 ans qu'il consomme la marijuana seulement 4 fois par semaine. Et nous avons à côté maintenant quelqu'un qui a 28 ans et pendant 10 ans utilise la marijuana uniquement le week-end. Leur cerveau, c'est gruyère. Et c'est dans ces trous que les démons se logent. Et on les voit au bord du chemin. Il te détruit le cerveau pour que tu lui laisses de la place. Et là, ton corps ne peut plus être au temple du Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion d'accompagner les drogués. Il y a un que j'ai accompagné et il me disait, le démon l'injuriait. Il est logé là. Et je lui donnais des versets de la parole pour répondre au démon. Et finalement, il s'est tué et il s'en est allé. Mais le garçon a laissé la drogue aussi. Mes amis, quand la Bible fait une recommandation, Dieu sait pourquoi. Maintenant, ici, c'est le cerveau de quelqu'un qui a 39 ans, mais ça fait 25 ans qu'il utilise la drogue fréquemment. Et remarquez, son cerveau, mes amis, c'est un gruyère vraiment dernier modèle. C'est ça qu'il a dans la tête. Comment peut-on prendre de bonnes décisions avec un tel cerveau? Le lobe frontal, mes amis, est là où se trouve la volonté et le pouvoir de choisir. C'est le vrai vous. Ne laissez pas le diable contaminer votre lobe frontal. Ne prenez pas de mauvaises décisions. Ne goûtez pas, ne touchez pas. Parce que quand tu vas goûter, après tu seras dégoûté. Et la société même sera dégoûtée de toi. Ton épouse est dégoûtée. Tes parents sont dégoûtés. Il ne faut pas goûter. Quand on goûte, on tombe dans le trou. En conséquence, dans Proverbe 23, verset 20, voici une recommandation sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, même les bonnes viandes. Remarquez, en 970 avant Jésus, Salomon, le roi, ça dit, même les bonnes viandes que Dieu a autorisées, n'en mange pas trop. Aujourd'hui, la science dit effectivement 200 grammes, pas plus. Même les bonnes viandes, la science dit aujourd'hui, c'est facteur de cancer, pas trop. Mais depuis ce temps, Dieu avait déjà dit, limite la quantité de viande. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément et qui te dit, fais-moi descendre. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. La couleur est belle, mais les 11 degrés, c'est pas pour ta santé. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Ça, c'est le parfait antillais, n'est-ce pas? Il passe la nuit près du caniveau. Le lendemain, il est encore à la buvette. Il n'a même pas encore été se baigner à la maison. Voilà. L'alcool n'est pas un ami. Voici ce que fait l'alcool au cerveau. Là, c'est quelqu'un qui a 38 ans. Et ça fait 17 ans qu'il utilise l'alcool un week-end seulement. Et remarquez son cerveau.
troué. L'alcool va te faire voir deux chemins, mais tu ne pourras jamais rester sur le bon. Et c'est pourquoi les gens font accident. Il y a deux types de vin. La Bible nous dit, le mot vin c'est oinos. Mais dans Jean 2, versets 7 à 10, qu'on ne va pas lire, vous allez lire chez vous, c'est là qu'on nous apprend qu'il y a bon vin et mauvais vin. Et le miracle que Jésus a fait pour changer l'eau en vin, on a trouvé en goûtant ce vin fait par Jésus, c'était du bon vin. Donc Jésus donne du bon vin. Et le bon vin, c'est jus de raisin non fermenté. Il n'y a pas 11 degrés qui tue. Mais il y a du tanin qui peut maintenant cicatriser les plaies de l'estomac et apporter des éléments dont le corps a besoin. Dans Deutéronome 32, verset 14, la Bible dit, et c'est Moïse qui donne la définition du vin, il dit que c'est le sang du raisin. Quand tu prends le jus de raisin, tu prends le sang du raisin. Ça, c'est le bon vin. Mais quand tu mets le sang du raisin gâté un certain nombre de jours pour monter à 11 degrés, ce sont les 11 degrés qui constituent le poison. 11 degrés et beaucoup de dégâts. Voici une recommandation explicative de l'ange Gabriel pour Jean-Baptiste dans Luc 1er, verset 15. Car il est dit à son père, il parlait au père de Jean-Baptiste, il lui dit, Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, car il doit baptiser le Fils de Dieu. Il doit être saint, pas d'alcool pour lui. Donc si pour baptiser Jésus, il ne devait pas boire alcool, et si nous qui devons débarquer au ciel, devons-nous continuer à boire de l'alcool? Mes amis, il est dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc ceux qui doivent revenir à Dieu doivent laisser l'alcool de côté parce que spirituel et spiritueux ne collaborent pas ensemble, l'un est contre l'autre. Les spiritueux chassent le Saint-Esprit. Et quand tu es sous l'emprise de l'alcool, mes amis, le Saint-Esprit ne peut plus rien faire avec toi. Tu ne peux plus marcher droit. Et dans le chemin, tu balances, pas vrai? Parce que c'est l'alcool qui contrôle. Voilà pourquoi Dieu demande à ses enfants de s'en abstenir. Et Paul fait cette recommandation aux chrétiens, nous aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27. Il nous demande de ne pas nous laisser entraîner par nos papilles. Lisez cela, mes amis. 1 Corinthiens 9, verset 23. Laissez-moi voir si toutefois ce serait... Non, on va donc le lire. 1 Corinthiens 9, verset 23 à 27. C'est pour voir la recommandation que l'apôtre Paul fait aux chrétiens pour nous montrer que nous qui avons été programmés en nature divine et nous qui voulons arriver au ciel, nous devons éviter ce qui est contre le ciel. 1 Corinthiens 9, je lis, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je vais au ciel. Je frappe non pas comme battant l'air, je connais mon ennemi. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Notre plus grand ennemi, c'est notre corps. Voilà pourquoi nous devons nous inscrire dans l'abstinence pour faire face aux démons, car on n'a jamais vu un démon ivre au bord de la route. Il te fait boire pour tomber, mais lui-même, il est debout. Donc, si tu veux rester debout, n'en bois pas. Et là, vous serez en mesure de faire face et de combattre à égalité. Mes amis, pour finir, l'apôtre Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés
irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient bientôt. Il veut trouver des gens saints, pas de pauvres pécheurs, des gens irrépréhensibles. Là, tu pourras décoller de terre car il t'aura nettoyé de toute modification et de tout mauvais fonctionnement. En conséquence, nous devons prendre une décision. Puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, et parce que j'ai coûté cher à Dieu, je décide avec sa grâce, en comptant sur lui, de vivre en harmonie avec les principes de santé qu'il me recommande. Je décide d'être prêt en étant saint pour entrer au ciel avec Jésus. Combien de ceux qui voudraient être parmi ces saints pour entrer au ciel avec Jésus? Amen. Que le Seigneur nous soit en aide, le Dieu qui nous a préparés pour le ciel et qui nous invite à être parmi ces saints. Nous allons donc nous mettre debout et chanter notre chantème pour aller jusqu'au bout avec Jésus. Comment? Debout, par son grand pouvoir. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est l'œuvre de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Oui, notre Père, notre Dieu, nous décidons de suivre les pas de Jésus. Ce sont des pas sûrs qui nous conduisent à coup sûr au ciel, car Jésus est déjà au ciel. Il nous a recommandé de sonder les Écritures pour pouvoir obtenir cette vie éternelle, cette qualité de vie dès à présent. Tu veux que nous soyons saints, qualifie-nous en sainteté. Et comme tes brebis vont dans tes pâturages, conduis-nous dans la nourriture qui favorisera notre sanctification pour que le diable ne nous réclame pas à la fin. Tu veux nous trouver irrépréhensibles dès à présent, Père. Nettoie, corrige et redresse-nous et rends-nous forts pour aller jusqu'au bout, debout avec Jésus. Nous prions en son nom et pour ta gloire. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais
sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans